BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22, on est de retour sur BFM Business. On va donc parler cannabis, mesdames et messieurs. Alors, pas cannabis récréatif, comme on le dit, mais ce qu'on appelle le cannabis médical, le cannabis thérapeutique, dont l'usage est déjà autorisé au Canada depuis 20 ans et Israël depuis 15 ans. On va en parler avec vous, France Deschamps. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes président de Santé France Cannabis, président du laboratoire Stanifarm, qui agrège en fait une vingtaine de laboratoires, vous me disiez, hein, c'est ça qui... Une vingtaine de membres, des acteurs en fait de la future filière du cannabis thérapeutique français, qui vont vraiment de l'ensemble de la chaîne de valeur des expertises, donc depuis la génétique, la sélection variétale, la culture de ces plantes, qui sont des plantes très complexes, qui doivent pousser en conditions très contrôlées, l'extraction, la transformation, et puis des laboratoires exploitants, pharmaceutiques, qui sont d'ores et déjà dans l'expérimentation. Rappelez-nous ce que c'est déjà en 30 secondes, monsieur Deschamps, le cannabis thérapeutique. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors c'est une plante avant tout, c'est une plante, je vous l'ai dit, complexe, qui contient une dizaine de molécules actives. On connaît essentiellement le THC et le CBD. Il y en a beaucoup d'autres qui ont une activité qui vont en fait moduler l'efficacité et la tolérance, la sûreté de ces produits. On l'administre sous forme le plus souvent d'extrait. Donc on extrait ces fleurs pour en faire des formes orales, on ingère, ou des formes sublinguales, un spray dans la bouche typiquement. Ou plus récemment en France, dans l'expérimentation, des fleurs qui ne sont pas fumées. Elles ne sont pas fumées, il n'y a pas de combustion, elles sont vaporisées. Et ça répond à quel besoin? Ça peut alléger certaines pathologies, c'est ça l'idée aujourd'hui? Alors, oui, essentiellement, on est sur des pathologies type douleurs chroniques. Donc aujourd'hui, on a 5 indications dans l'expérimentation française qui a commencé en mars 2021. Des douleurs neuropathiques réfractaires, des douleurs du contraction musculaire, spasticité pour la sclérose en plaques par exemple, et puis des formes d'épilepsie très sévères, ainsi que des soins palliatifs et des soins en oncologie. Et vous, au sein de Santé France Cannabis, donc qui regroupe des laboratoires qui mènent des expérimentations depuis quelques mois, sur le sujet. Mais expérimentation un peu encadrée, c'est-à-dire qu'on vous a dit vous pouvez le faire, mais à condition que ça reste des expérimentations in vitro. C'est ça aujourd'hui, monsieur Deschamps, qui se passe. Alors oui, aujourd'hui en France, il est interdit, prohibé de produire, cultiver, transformer, importer, exporter du cannabis thérapeutique. C'est stupéfiant le cannabis aujourd'hui en France. Donc il y a quelques dérogations à titre de recherche qui sont encore très rares, qui permettent au laboratoire de commencer à travailler sur cette plante, sur les extraits, sur les médicaments, pour préparer la future généralisation du cannabis thérapeutique. Mais on est encore très très loin d'avoir un outil industriel sur place. Et vous dites en France, à travers ces laboratoires que vous représentez dans le cadre de Santé France Cannabis, on a les moyens de créer une filière française à part entière du cannabis thérapeutique. Marché, je lisais, estimé à 500 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Oui, 500, les chiffres sont toujours un petit peu compliqués. On parle de 300 000 à 700 000 patients. On a les moyens, je vais paraphraser votre slogan, la France a tous les atouts pour réussir à devenir un champion dans ce domaine-là. On a les expertises publiques comme privées, en agronomie, en génétique, en culture, en pharmacie, en médical, en recherche médicale, en clinique. Donc on a vraiment tous les atouts pour créer cette filière et devenir un champion. Le problème, c'est qu'à côté de vos recherches, il y a des recherches... Alors, les vôtres sont autorisées, bien sûr, sous réserve que ce soit des recherches, des expérimentations in vitro. Il y a des expérimentations qui sont faites au niveau national sous l'égide de l'Agence nationale du médicament, où l'on teste les vertus du cannabis thérapeutique sur plusieurs milliers de personnes. Mais on utilise des produits venant de laboratoires étrangers, ceux qui ont déjà légalisé le cannabis thérapeutique. C'est ça un petit peu votre problème. Oui, alors une précision déjà sur le fait que l'expérimentation qui a commencé en mars 2021, sur les travaux que a mené la NSM depuis 2018. D'ailleurs, on salue ces travaux rigoureux qui ont permis de lancer l'expérimentation. Concernera 3000 patients. Elle ne vise pas à évaluer l'efficacité des traitements. L'efficacité est déjà démontrée dans certaines pathologies. Elle vise à évaluer comment on peut mettre à disposition des patients ce médicament. Ça, c'est un premier point. C'est pas une étude clinique. Effectivement, aujourd'hui, on a 6 binômes de producteurs étrangers, canadiens, australiens, européens et israéliens, avec 6 laboratoires exploitants pharmaceutiques français qui vont distribuer gratuitement ces produits aux patients dans le cadre de l'expérimentation. Et c'est ça qui vous pose un problème. Vous dites ce sont les laboratoires étrangers, ces laboratoires étrangers émanant de pays dans lesquels on a légalisé déjà le cannabis thérapeutique, qui fournissent les produits, les médicaments, et vous dites on a peur que dans la foulée, ils préemptent le marché français, alors que nous avons les labos français pour créer cette filière à part entière finalement. C'est ça votre problème aujourd'hui? Alors le problème aujourd'hui, les patients avaient besoin de ces médicaments, donc ils étaient interdits en France de la produire, et donc il fallait clairement que les patients aient accès à des médicaments étrangers. La filière française peut effectivement se structurer pour produire des médicaments de ce type-là, ceux qui sont expérimentés, des fleurs, des huiles, mais aussi pour produire des médicaments beaucoup plus innovants, qui apporteront un meilleur service médical. Donc on est vraiment sur deux aspects. Prendre la suite
dans 2 ans, en mars 2023, des produits existants et développer des produits, entre guillemets, améliorés, pour améliorer l'efficacité et la sécurité de ces produits. C'est ça, j'ai envie de vous dire. Après, c'est la concurrence qui veut ça. Si les étrangers ont su se placer sur le marché français, bon, est-ce qu'on peut faire cohabiter tout le monde, finalement, sur ce marché? Vous dites... Il y a la place pour différents types de produits. Effectivement, ces produits, entre guillemets, standards, ces fleurs, ces huiles, des produits plus innovants. On a une question clairement de souveraineté sur cette filière. On a un enjeu thérapeutique pour les patients, avoir accès à des produits de qualité made in France, sans rupture d'approvisionnement. Et un enjeu économique, effectivement, la filière sera pourvue d'emplois et de richesses pour le territoire. À partir du moment où on va parler de plus en plus de ce sujet, vous l'avez dit qu'il y a une échéance à 2023, tout ce qui entoure le cannabis va forcément faire causer. Mais précision, vous nous dites... Ça n'a rien à voir quand on parle de cannabis thérapeutique avec le cannabis récréatif dont on parle très, très souvent en France, finalement. Deux choses différentes. Oui, il faut vraiment éviter tout amalgame. Mais c'est important que vous le fassiez, effectivement. On est un petit peu dans cet état d'esprit. Rapidement, effectivement, le contexte aujourd'hui est un peu compliqué sur le cannabis dit récréatif, avec le calendrier électoral et puis une campagne récente du gouvernement sur les méfaits du cannabis. Qui reste classé comme stupéfiant aujourd'hui, on est d'accord. Qui reste illégal et stupéfiant. D'ailleurs, on salue cette campagne sur ce produit illégal, vraiment. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Il ne peut pas y en avoir. On a récemment, par exemple, posté sur la page LinkedIn de notre association une note qui rappelle les fondamentaux du cannabis thérapeutique. On parle vraiment de 2 usages différents, de 2 produits différents. D'un côté, un produit illégal, non contrôlé, de qualité complètement non contrôlée. De l'autre côté, un produit pharmaceutique, développé, produit, contrôlé selon les standards pharmaceutiques, prescrit par un médecin, délivré par un pharmacien et surveillé, comme tout médicament et comme tout médicament stupéfiant. Pharmacovigilance, contrôle, délivrance. On est sur 2 mondes différents. Il ne peut pas y avoir d'amalgame, il ne doit pas y en avoir. Un amalgame pourrait freiner l'accès de ces médicaments pour les patients et pourrait freiner la filière. Le problème, c'est que vous avez beau faire cette mise au point aujourd'hui, il va sans doute falloir faire beaucoup de pédagogie pour casser les idées reçues et casser cet amalgame aujourd'hui. Vous parliez du contexte électoral, mais au-delà du contexte électoral, il va falloir beaucoup de pédagogie et beaucoup de temps, effectivement. Ça ne veut pas dire que pour faire émerger le cannabis thérapeutique en France, il faut dépénaliser le cannabis. On est d'accord là-dessus aussi, monsieur Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Le cannabis thérapeutique est un médicament et restera un médicament. Ça n'a strictement rien à voir avec l'usage dit récréatif du cannabis. Il y a un effort effectivement de formation des équipes médicales également. On parle même sur le cannabis thérapeutique, on a encore une méconnaissance de ce produit qui pourtant peut apporter un vrai bénéfice thérapeutique à certains patients pour certaines pathologies. Il faut former les équipes médicales également. Et on est à Santé France Cannabis, l'interlocuteur aujourd'hui légitime des pouvoirs publics pour porter ce message, cette filière, et structurer cette filière, je rappelle, thérapeutique. Aucun amalgame n'est possible. Aucun amalgame n'est possible. Merci d'être venu faire ces précisions et me parler de ce marché émergent que on vous souhaite de pouvoir faire émerger en France. Merci beaucoup, France Deschamps. Merci infiniment d'être venu nous voir, PDG du laboratoire Stanifarm et président de Santé France Cannabis. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business.